Quatrième désir du cœur de Jésus, le soulagement des âmes du purgatoire. Le cœur de Jésus ne saurait être insensible aux souffrances de ces pauvres âmes, car ce sont ses élus, ses enfants chéris, les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel, ses épouses qu'il aime tendrement. S'il pouvait souffrir, il mourrait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir leur paradis. Et pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Il ne peut plus souffrir, il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir. Mais du tabernacle où l'amour le rend captif, il appelle tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire, à faire descendre par leurs prières et leurs sacrifices le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Un jour, il dit à sainte Gertrude, « Toutes les fois que vous délivrerez une âme par l'offrande du saint sacrifice, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » De l'autel où il s'immole, Jésus prie lui-même. Il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que son Église souffrante n'en ressente les effets. C'est le memento des morts. Admirons ici les œuvres du cœur de Jésus. Il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa mère et des saints, et il veut que les fidèles puissent y puiser à pleine main, afin d'acquitter les dettes des âmes captives. Sitôt qu'elles sont délivrées, il vient lui-même les chercher. Il accourt au-devant d'elles. Il les introduit dans la Jérusalem céleste et les inonde d'un torrent de délices. Alors, revêtues de la robe nuptiale, elles peuvent suivre l'agneau et s'unir au cœur des élus pour chanter. À celui qui est assis sur le trône, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Et maintenant, notre cœur restera-t-il insensible aux souffrances des âmes du purgatoire? Pourra-t-il se fermer aux supplications de ces captives qui demandent la liberté, de ces pauvres exilés qui réclament leur patrie? Du fond de leur brûlant abîme, elles crient vers nous. Ayez pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Ne l'oublions pas. C'est un père, c'est une mère qui souffre peut-être pour nous avoir trop aimés. C'est un frère, c'est une sœur que nous avons juré de ne jamais oublier. C'est un ami qui nous a beaucoup aimés et qui n'a plus d'espoir qu'en nous. Hâtons-nous de satisfaire pour eux à la justice divine de nos prières, par nos bonnes œuvres, par l'offrande du saint sacrifice, par la communion, par les indulgences, introduits dans le ciel par nos suffrages. Ils deviendront nos plus puissants intercesseurs. Prier pour les morts est une sainte et salutaire pensée. Cœur de Jésus, donnez-leur le repos éternel. Prions. Seigneur Jésus, ces pauvres âmes sont à vous et vous aiment encore dans la flamme du purgatoire. Délivrez-les par les mérites de votre croix et de votre divin cœur. Délivrez surtout les âmes de mes parents, de mes amis, de mes bienfaiteurs. Unies au concert des anges, elles vous loueront durant les siècles des siècles. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est immolé lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour vos bienfaits. Recevez-les et accordez-moi par ces mérites toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce et la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est le cœur de Jésus
que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.